Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Distribué. Je m'appelle Vincent Mersch, je suis expert en blockchain et en crypto-monnaie et j'écris notamment pour Cryptost depuis 2022. Donc Cryptost, le premier média français qui parle de blockchain et de crypto-monnaie, pour lequel j'ai déjà écrit plus de 2200 articles. Alors, l'épisode de ce jour va porter sur un amendement qui a été adopté à l'Assemblée nationale qui va obliger les détenteurs de portefeuilles auto-hébergés à déclarer euh, leurs adresses à l'administration fiscale au-dessus d'un seuil de 5 000 euros. Alors c'est un épisode qui est moins préparé que le premier, qui est voire même pas du tout préparé, qui est vraiment très spontané, parce qu'en fait je m'interroge dans quelle direction est-ce qu'on va, pardon ma phrase n'était pas français, mais vous avez compris, où est-ce qu'on va en France vis-à-vis des crypto-monnaies, enfin en France et en Europe de manière générale. Pour reprendre de manière assez succincte l'objet de cet amendement, il a été déposé par les députés Nicolas Sansu, Emmanuel Chibaou, pardon, désolé pour la prononciation, et Emmanuel Morel. Donc ce sont des députés du groupe, le groupe de la gauche démocrate et républicaine, pardon. Donc ce sont des députés communistes. L'amendement a été déposé le 5 décembre, pardon, et a été adopté donc mardi 9 décembre par l'Assemblée nationale. Et en fait, ça vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part parce que je vous parlais du 1er décembre là à l'instant. La Cour des comptes a déposé un dossier. Non, pardon, oui, la Cour des comptes. Excusez-moi, je vous avais dit que c'était pas préparé, décidément. Vous en avez la preuve. A publié un rapport de 200 pages, 226 pages le 1er décembre, dans lequel elle met en valeur différentes problématiques que peut avoir l'administration fiscale au niveau des déclarations vis-à-vis des plus-values en crypto-monnaie. Donc comme quoi aujourd'hui le système n'est pas suffisamment équipé pour démasquer les éventuels fraudeurs. Et il y a toute une série de recommandations de ce qui pourrait être fait, ce qui pourrait être pas fait au niveau des plateformes, au niveau national. Et parmi ces recommandations, il y a justement un point qui fait directement référence à l'amendement dont on parle aujourd'hui. Donc la Cour des comptes recommande la mise en place d'une, je cite, obligation de notification à l'administration fiscale de la détention de portefeuilles de cryptoactifs auto-hébergés à partir d'un seuil défini en valeur. Et donc là, l'amendement qui a été adopté, en l'occurrence, il définit cette valeur à 5 000 euros. Donc pour rappel, un portefeuille auto-hébergé, c'est tous les portefeuilles dont vous contrôlez la clé privée, à l'inverse, par exemple, d'une plateforme centralisée comme Binance, Myriad, Bitpanda, OKX, enfin voilà, toutes les plateformes centralisées. Tous les portefeuilles type Ledger, MetaMask, Rabi Wallet, Phantom, etc., Trésor, où c'est vraiment vous qui contrôlez vos clés privées. C'est vraiment là-dessus que porte cet amendement. Et l'idée, c'est que dès que les cryptos que vous avez sur vos différentes adresses dépassent le seuil des 5 000 euros, vous devez les déclarer à l'administration fiscale. Alors, sur le principe, ça peut partir d'une bonne idée de combattre la fraude fiscale. Par contre, ça pose tout un tas de questions qui sont assez effrayantes, pour être tout à fait honnête. Donc, pour l'instant, l'amendement a été adopté à l'Assemblée nationale. Ça doit encore passer par le Sénat. Donc, on verra la position du Sénat vis-à-vis de ça. Mais moi, je m'interroge en fait sur... là, on a passé une année. Alors, ça a commencé avant l'année écoulée, mais on a eu tout un tas d'enlèvements ou de tentatives d'enlèvement très violents, que ce soit sur des entrepreneurs crypto, des détenteurs de crypto-monnaies ou des personnes de leur entourage. Des enlèvements très violents pour justement essayer de leur voler des crypto-monnaies. Et là, en fait, on est en train de vouloir créer une base nationale, une base de données nationale, avec une cartographie, et où là, les personnes mal intentionnées auront plus qu'à les servir. Ah tiens, lui il a 5 000, lui il a 20 000, ah lui il a 2 millions, bah on va les taper chez lui. Parce que on voit, il y a de plus en plus de fuites de données, enfin je veux dire, il se passe pas une semaine sans qu'on ait des exemples. Là, il y a France 2 qui avait publié un reportage il y a quelques semaines de ça, qui justement mettait en lumière, par exemple, que la Fédération française de tir
a eu un piratage, enfin a eu une fuite il y a quelques temps. Et donc des personnes qui doivent déclarer, hein, quand vous possédez une arme à feu chez vous, il y a toute une base de données et vous devez déclarer tout ça. Et donc des personnes qui étaient licenciées ou anciens licenciés à la Fédération française de tir se sont fait cambrioler, et des cambriolages qui n'étaient pas dus au hasard, puisque justement des armes ont été volées. Donc on peut imaginer la même chose sur les crypto-monnaies, hein. Soit vous vous faites cambrioler pour que des personnes vous piquent les clés privées que vous auriez stockées chez vous, et pour lesquelles vous n'auriez pas suffisamment sécurisé le processus, soit carrément parce que on vous a identifié et on sait que vous avez des cryptos et que vous avez un certain montant qui est suffisamment intéressant pour justifier tout ça. Enfin justifier, non justement ça justifie rien, mais un montant qui est suffisamment alléchant, et on vient chez vous pour vous agresser et tenter de vous piquer vos avoirs. Et ça, en fait, des exemples de fuite de données en France, on en a tout le temps. Récemment, il y a eu la plateforme pareil, interministérielle Rezana, où toutes les coordonnées de personnalités politiques, de préfets, de ministres, de collaborateurs se sont retrouvées en ligne, accessibles au plus offrant. Et là, on veut créer une base de données avec, regardez, lui un tel il a beaucoup de sous, lui il en a un peu moins, etc., etc. Et ça, en fait, ça vient compléter DAC8. Alors DAC8 a été décidé il y a pas mal de temps, j'ai plus la date exacte, mais en tout cas ça c'est au niveau européen. Pour rappel, DAC8, donc ça rentre en application au 1er janvier, et toutes les plateformes centralisées qui ont des clients européens devront transmettre aux administrations fiscales compétentes l'identité et les coordonnées de l'investisseur, le volume des actifs détenus, les transactions qui sont effectuées, enfin toute votre cartographie de votre activité crypto auprès de ces plateformes-là. Donc là encore, pourquoi pas, on lutte contre une mesure qui est la fraude fiscale, admettons, mais en fait, avec toutes les lacunes qu'on a au niveau national et au niveau européen en matière de sécurisation des données, on est en train d'exposer des Français et des Européens, en l'occurrence Product 8, à tous ces hacks qui vont amener, dans le meilleur des cas, des tentatives d'arnaque, et dans le pire des cas, à des drames comme on a eu ces derniers mois. Enfin, je veux dire, les exemples manquent pas. Et en fait, moi, je suis assez inquiet. Je suis assez inquiet dans quelle direction on va. Enfin, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? C'est est-ce que le liquide que vous retirez, enfin les billets de banque, on les trace aussi, non, pour être sûr que vous payez pas des personnes au black, pour être sûr que tout le liquide vous avez pas fraudé. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on va dans. Je suis pas adepte de théorie du complot, c'est vraiment pas ma came, mais en fait, je veux dire, chaque année, quand il y a un nouveau PLF, quand il s'agit de voir ce qu'on va essayer de prendre un peu plus aux Français au niveau fiscalité, c'est assez effrayant. Et tout ça, en fait, ça s'inscrit justement, parlons de fiscalité, en faisant une petite aparté. On a eu récemment aussi la hausse de la CSG sur les revenus en capitaux. Alors pas tous les revenus en capitaux, il y a certains livrets qui sont exemptés, il y a de l'immobilier qui est exempté, enfin, mais bref, sur les crypto-monnaies, sur vos PEA, en bourse, on passe de 30% à 31,4%. Alors certains vont dire oui, c'est que 1,4 points, oui, mais enfin, chaque année, on essaie de vous prendre un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus, et encore un peu plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des gens qui vont frauder, il va se passer qu'il y a des gens qui en ont marre, qui vont se sauver de la France. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On construit aussi un mur de Berlin 2.0 pour empêcher les gens de partir? Enfin, je sais pas. Alors il faut payer des impôts, hein. Moi, je suis très content d'avoir vécu en France, je suis très content d'avoir eu l'école, je suis très content d'avoir la sécu, je suis très content de plein de choses. Mais il y a un moment donné, jusqu'où est-ce qu'on accepte de se faire spoiler d'une part, mais surtout d'avoir, là en l'occurrence, c'est vraiment au niveau de la surveillance et des bases de données qui sont assez inquiétantes. Et d'ailleurs, Claire Balva, donc la présidente de la DAN, a fait un tweet là cet après-midi, le 11 décembre à l'heure où je tourne cet épisode, et qui reprend des points, c'est très clairement ce que je vous dis en fait, c'est que, pour reprendre ses mots à elle, donc
Ce projet de loi, enfin cet amendement, introduit une surveillance patrimoniale généralisée, introduit des questions au niveau de la protection de la vie privée. Je viens de débattre pas de débattre, mais d'exposer mes inquiétudes assez longuement là-dessus. Et surtout, et là où je suis parfaitement d'accord avec elle, c'est que la mesure, elle est inapplicable. Je veux dire, aujourd'hui, vous devez déclarer vos comptes à l'étranger. C'est relativement simple pour l'administration fiscale, si elle s'en donne les moyens, de voir que vous avez des comptes à l'étranger qui ne sont pas déclarés. Vous tapez à la porte de tel ou tel pays, vous demandez, voilà, est-ce que un tel, il n'y a pas des comptes à son nom. Enfin, c'est facile de le voir, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Mais pour des adresses crypto, qui sont pas rattachées à un nom, comment vous pouvez être sûr que telle ou telle personne n'a pas déclaré ses adresses? Comment vous le prouvez, ça? Parce que oui, bien sûr qu'avec l'analyse on-chain, vous pouvez relier des adresses entre des comptes d'exchange centralisés où il y a eu des vérifications, KYC, etc., etc. D'accord. Mais la Cour des comptes disait dans le rapport de décembre que l'administration fiscale n'a pas les moyens déjà actuels, avec les lois actuelles, de vérifier ce qu'il faudrait vérifier. Et là, on leur rajoute encore une charge de travail. Parce que l'analyse on-chain, ça nécessite quand même un certain nombre de compétences. Et c'est des compétences qui sont quand même très bien payées par des boîtes privées. Quel analyste on-chain suffisamment compétent va vouloir aller travailler pour les services fiscaux français quand on voit la différence de salaire qu'il peut avoir entre le public et le privé? Donc, comment vous allez le vérifier? Vous allez vous retrouver avec une mesure qui n'est pas applicable. Et pour les personnes qui vont jouer le jeu, qui vont déclarer comme il se doit, pardon, je perds mes mots, c'est désolé, on va les exposer au niveau de leur vie privée parce que elles auront une cible au-dessus de leur tête en disant voilà, un tel il a tant d'argent avec ses clés privées, allez vous servir. Donc pour l'instant, c'est pas encore définitif, ça doit encore passer au Sénat, mais tout ça, ça interroge. Ça interroge. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. L'épisode est un petit peu plus court que d'habitude. Enfin, d'habitude. C'est que le deuxième, de quoi. Ne nous en parlons pas. Mais c'était vraiment une espèce de réaction à chaud. Par rapport à, où est-ce qu'on va? Dans quelle mesure on va? Enfin, dans quelle direction on va, pardon. Je perds mes mots, je dis n'importe quoi. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses de votre côté. Et puis s'il y a quelque chose que j'aurais loupé à mon niveau, n'hésitez pas à me le faire savoir, quoi. Je veux dire, peut-être que j'ai pas toute la vision de l'ensemble. Mais bon, tout ça, ce que je me rends compte à titre personnel, c'est que de plus en plus, on vous surveille, on vous flique pour surveiller le moindre euro, que vous n'avez pas volé quoi que ce soit, sous couvert de mesures qui sont a priori légitimes. Voilà, je sais pas. C'est plus une réaction à chaud, plus une réaction émotionnelle posée qu'autre chose, mais ouais. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Je veux dire, à quel moment on met la limite pour se dire on se sauve de ce pays? Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, j'adore la France, j'adore ce pays, j'adore son histoire, j'adore plein de choses dans ce pays. J'ai pas du tout envie de partir, mais en fait, où est-ce qu'on met la limite? Et je parle même pas en fait de fraude fiscale, de quoi que ce soit. Hein. Vraiment, c'est cette sensation qu'on vous fait passer pour des criminels. Voilà, vous avez des crypto-monnaies, vous êtes des criminels. Enfin, voilà. Je vais pas partir dans les théories du complot parce que j'aime pas ça. Je me répète, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à donner votre avis. Et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et je vous souhaite une très bonne journée et j'espère pour des sujets un peu plus joyeux que tout ça.